Bonsoir les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors ce soir, j'espère que le son ça se va, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a à faire une photo de filet de phare de voiture sur une route, sur une autoroute. Donc là ce soir c'est chassé croisé, on est vers mi-août, donc je profite. Donc comment faire des filets de phare de voiture sur une route ou sur une autoroute comme c'est le cas? Alors on va avoir besoin d'une pause relativement longue pour avoir les voitures qui viennent de loin. Donc là en l'occurrence je vais prendre un mode priorité manuelle et je vais favoriser la pause la plus longue possible pour avoir un maximum de la course de mes voitures. Comme vous voyez ça part de loin et il me faut un certain temps en secondes. Donc là je vais prendre un diaphragme assez fermé pour favoriser pour pouvoir avoir une pause assez longue. Donc je suis à f16, j'ai pris la sensibilité ISO la plus basse, 50 ISO, et là je suis à 2 secondes et demie, donc je suis sous exposé de 2 stops. Je fais ma pause, donc j'aurai pas tout de toute façon, on va vérifier ce que ça donne. C'est pas mal, c'est sous ex, il va falloir que je fasse une pause un peu plus longue. Donc ce que je vais faire c'est de 2 secondes et demie, on va monter à 6 secondes. C'est parti. Alors l'inconvénient du mode manuel, c'est que d'une photo à l'autre, on a souvent des expositions qui sont différentes. Alors là, 6 secondes, là c'est super. On a pas mal de filets. On a plus de phares de face que de feu arrière. Alors c'est normal parce qu'on a plus de circulation dans un sens. Là, on a plus de voitures dans un sens que dans l'autre parce que ça correspond. Là c'est des voitures qui vont remonter, qui reviennent de vacances, donc celles qui arrivent face à nous remontent vers Nantes, donc reviennent de vacances, et de l'autre côté ça part en vacances, donc il y en a moins pour après le 15 août qui partent en vacances. Donc là c'est plus des gens qui rentrent chez eux. Alors je vais encore augmenter ma pause, de 6 secondes on va monter à 10 secondes, 10 secondes f16, 50 ISO, et je suis avec un 24-105 sur du Sony. 10 secondes c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc on a toujours pas mal de feu, mais ça va aller en s'améliorant une fois que, comme la lumière va descendre, les phares seront encore un peu plus présents. On va attendre qu'il y ait un peu plus de trafic pour relancer un peu. Là ça n'a pas l'air mal. C'est parti. Alors important, déclencheur souple, déclencheur distant, parce que comme ça vous évite de toucher l'appareil photo. C'est le genre de prise de vue qu'on pourrait faire avec un mode priorité diaphragme ou priorité vitesse plutôt, mais là c'est pas mal. Alors on aurait peut-être été mieux de l'autre côté, mais la route est beaucoup plus courte et moins sympathique parce que le soleil se couche dans notre dos, il est par là. Mais bon, le temps est couvert, comme vous pouvez le voir, donc on n'a pas de belle lumière. Et puis le problème, c'est que le contre-jour du soleil couchant vient casser un peu la lumière des phares des voitures. Donc autant se mettre dans la zone la plus sombre. Là, on est à l'ombre. Donc là, j'ai pas mal de voitures qui vont arriver. Je vais les shooter. Alors en attendant, les amis, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sympa si possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Laissez-moi un like, ça c'est super. Inscrivez-vous à la chaîne, ça aussi. Et puis comme ça me permettra de vous faire d'autres vidéos aussi sympas que celle-ci. Alors, les voitures qui passent, on a pas mal de bagnoles, c'est pas mal là. Par contre, ça manque dans l'autre sens. Là, on le voit, c'est bien là. J'en refais une dans la foulée. Voilà, on a plein de bagnoles, c'est cool, il y a des feux, mais il n'y a pas de voiture de l'autre côté. En temps normal, c'est pas une autoroute où il y a beaucoup de circulation. Et l'avantage, c'est comme je suis sur trépied, si à un moment donné j'ai plusieurs voitures de l'autre côté, comme ça va être le cas, je vais pouvoir utiliser les filets d'un côté et de l'autre sur différentes images. Voilà, là j'en ai pas mal en rouge. Alors le rouge est moins lumineux que le blanc, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas. Là les camions freinent, on va regarder ce que ça donne avec la loupe. C'est pas mal.
Alors, on voit qu'on a des feux rouges ici quand même. Bon, c'est pas violent, mais c'est quand même pas mal. Là, on a de beaux filets. C'est cool. Non, c'est quand même pas mal. Je vais rester à 10 secondes. Je vais voir qu'est-ce que j'ai de l'autre côté. J'ai pas grand monde. Alors, il fait relativement sombre. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez sur la vidéo, mais le temps est relativement sombre. Il y en a encore qui circulent avec les feux éteints ou en veilleuse. C'est un peu n'importe quoi. C'est parti. Là, j'ai pas mal. Alors, je vois l'autoroute jusqu'au bout. C'est pas mal. J'ai pas trop de voitures de l'autre côté. Alors peut-être que j'irai faire une tentative de l'autre côté avec le ciel qui est plus sympa. Là, j'ai pas mal de voitures. Là. Je repars dans la foulée. Faut pas hésiter à shooter. Hein. Faites plusieurs photos à chaque fois. Faites-en un max parce qu'on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Voilà. Non, là, on a vraiment une belle lumière. Surtout que bon, là je fais du RAW, ça c'est super important, évitez de faire du JPEG pour ce type de prise de vue, faites du RAW, utilisez un logiciel, les gens nous font coucou. Aussi important pour des soirées prise de vue comme ça, au soleil couchant, j'ai mis du produit anti-moustique, parce que souvent on se fait becter par les moustiques le soir au coucher de soleil, surtout que le temps est un peu à l'orage. J'ai un produit super efficace, la dernière fois que j'ai fait des vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne, sur le site commentphotographier.com, j'ai fait des vidéos, je me fais becter par les moustiques, c'est l'enfer. À chaque fois j'oublie d'en mettre, là ce soir j'en ai mis, je les vois, je les entends, mais j'en ai pas. Alors je vous mets en description le lien vers les produits que j'utilise. C'est un produit que l'on met sur la peau, qui est super efficace, qui s'achète sur Amazon ou en pharmacie. Et souvent on peut les acheter par lot de 2. On a une bombe où on vaporise sur la peau, et si vous ne voulez pas vous mettre de l'insecticide sur la peau, il y a une deuxième bombe où on peut vaporiser sur les vêtements. Ou par exemple, si vous faites du camping, vous pouvez vaporiser ça sur la porte de votre toile de tente, sur des rideaux d'une fenêtre que vous allez laisser ouvert, ce genre de choses. Donc c'est relativement complet et raisonnable en termes de tarifs et surtout super efficace, c'est ce qui compte. Moi, je peux vous dire que ça fait plusieurs années que j'utilise ça. J'ai été faire des photos en Camargue, là-bas c'est pété de moustiques, j'ai jamais eu de problème. C'est une protection très efficace, donc je vous avais le lien en description. N'hésitez pas également à faire partie de ma liste de contacts. Vous avez également 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com, donc profitez-en, vous avez le code 50 et ça vous permet d'avoir une réduction, d'avoir toutes les formations à moitié prix. Je continue mes prises de vue, là j'ai un beau bus, donc ça fait un peu plus de lumière, j'ai des voitures de l'autre côté, c'est génial. Plus le temps passe, plus la lumière baisse et plus les phares seront visibles. Voilà, donc là je vais augmenter ma pause de 10 secondes, je vais passer à 15 secondes, c'est parti. Ça fait un demi-stop supplémentaire, il faudrait que je passe à 20 secondes pour faire un stop supplémentaire. Et je vais peut-être passer de l'autre côté. Ça on verra ce que ça donne. J'ai pas eu trop de... Là c'est pas mal, il y a de la circulation dans les deux sens. C'est cool. Un beau camion. Ok, impeccable. Donc là sur les photos il n'y a pas de voiture, les voitures n'apparaîtront pas. Ok, impeccable. Bon ben on va passer de l'autre côté. Là les amis on est de l'autre côté. Donc je vais allumer l'appareil photo, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Donc on a 15 secondes. Les réglages n'ont pas bougé. C'est parti. Bon, j'ai pas beaucoup de voitures de ce côté-là. J'ai plutôt, j'ai pas shooté au bon moment là. Je vais avoir plus de passages rouges que de blanc.
J'ai des voitures qui arrivent en face. C'est parti. Quelques voitures qui passent. On va peut-être éventuellement monter bon, si on a quand même des feux, c'est pas mal. Je vais ouvrir un peu le diaphragme. Je passe à 20 secondes, on va voir ce que ça donne. Là, il y a pas mal de voitures, dans un sens comme dans l'autre. Bon, là, il n'y a plus de voitures en face, il y en a d'autres qui arrivent là-bas. C'est jamais évident. Donc, vous voyez les amis, pour faire de la photo de filet de voiture, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir utiliser la bonne technique, les bons réglages. C'est cool. Super. Allez, c'est parti, j'en refais une. Bon ben voilà les amis, ben écoutez, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas, surtout abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire sympa, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Tout ça, ça m'aidera au niveau du référencement. N'hésitez pas, inscrivez-vous à ma liste de contacts, vous aurez une newsletter régulière. Vous avez 50% sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Vous devez avoir ça en description. Et puis ben, je vous dis à très vite. Ciao!